Depuis 2010, l'Office français de la biodiversité, l'OFB, participe à l'organisation du concours pour être capitale française de la biodiversité. Et en 2023, le thème, c'était les forêts. Il y a eu plus de 60 territoires qui étaient candidats. Et on est très fiers parce que c'est la métropole Rouen-Normandie qui a gagné cette année, qui est donc capitale française de la biodiversité. Bon, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre par la métropole avec ses partenaires. La première, c'est qu'on achète des hectares de forêt. La gestion des espaces que nous acquérons est faite toujours à peu près sur le même modèle. Nous acquérons des espaces verts, des espaces naturels au sens strict et des forêts. Et à chaque fois, on élabore un plan de gestion et ensuite on met à disposition à titre gratuit ces espaces à des acteurs privés, des agriculteurs, des citoyens et qui vont soit les pâturer, soit les faucher. On a à peu près 350 hectares propriété de la métropole et 800 hectares gérés sur ce modèle-là par la métropole. Le bocage normand fait partie de notre patrimoine naturel et à ce titre, la métropole a choisi de mettre en œuvre une triple politique qui est à la fois une protection, une restauration aussi des haies qui pour certaines sont dégradées et également une valorisation économique pour que tout ça existe dans la durée. Comme le rappelle l'Office français de la biodiversité, ça ne s'exprime pas que dans les espaces naturels extérieurs à la ville, mais c'est aussi au cœur des villes. Et c'est avant tout des arbres. Et donc dans les politiques qu'on va mener au niveau de la métropole de Rouen, ça va être de travailler sur les arbres existants. Les arbres en ville, ils ont besoin de plus d'eau. Et pour avoir plus d'eau, on travaille des déminéralisations de pieds d'arbres qui sont vraiment essentielles pour que les arbres se développent plus et captent plus facilement l'eau. En augmentant le nombre d'arbres qu'on peut planter dans l'espace public, on va augmenter l'ombre portée par les arbres au sol et donc on rafraîchit la ville. Ce concours, c'est une grande fierté. Parce qu'on s'est battu et c'est une reconnaissance par un jury indépendant du chemin parcouru. Après, je ne vais pas vous dire que c'est la fin, c'est plutôt le début. Ça marque une nouvelle étape pour nous parce qu'il y a encore tellement à faire pour protéger la biodiversité, mieux la faire connaître. Donc il y a vraiment un travail de très longue haleine. C'est une première étape, maintenant il faut aller encore plus loin.